Les sous-sols des pays, les sous-sols là, étaient remplis d'or, de diamants. Mais les gens étaient dans la pauvreté. Ils ne savaient pas d'avoir dans son sous-sol riche. Mais il faut des instruments pour l'explorer. C'est ça que je suis en train de dire. Dieu a mis en toi des trésors. Mais c'est la foi, la proclamation qui manifeste ces trésors-là. Pour enlever l'or, il y a des machines qui creusent, qui vont au fond. Pour extraire le pétrole, il y a des machines qui vont au fond. Mais Dieu a mis en Christ tous ces trésors. Et ce Christ-là est en toi, dans ton esprit. Et il te dit, tout t'appartient. Tout. Toi, tu t'assois et tu attends. Non. C'est pourquoi les pays africains, le continent le plus riche, le continent le plus riche. Et on vous a fait croire que vous êtes pauvre. Mentalité bizarre. Pays riche. Le Japon, nous étions en classe de 4e. Le Japon n'a ni ressources. Le Japon n'a pas de pétrole. Le Japon n'avait que le charbon et tout. Le Japon est le 3e puissant du monde. Et quand le Japon démarrait, les gens riaient de leur montre. Quand tu portais une montre japonaise avant midi, il est 6 heures, si tu portes la montre là, avant quelque temps, tu es à midi. Tout le monde riait. On est appelé Japon. Tout le monde riait. Aujourd'hui, ils sont la 3e puissance du monde. La Corée du Sud, pareil. Tous ces pays-là. Ils ont su qu'ils ont un potentiel. Et ce potentiel, ils savent que si on arrive à l'organiser et tout, ça sort. Toi, tu as un potentiel divin en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Dieu te donne la foi pour extraire les minéraux de Dieu. Et tu es dans la pauvreté spirituelle, physique, morale. Et tu es dans la... Mais donc tu ne comprends pas le christianisme. Tu ne comprends pas. Tout le temps, on n'a qu'à prier pour moi. Qui t'a dit que c'est la prière? Il y a des choses, la prière peut faire. Frères et sœurs, un héritier qui n'arrive pas à sortir ce qu'il a, il est l'homme le plus frustré, la femme la plus frustrée du monde. Vous imaginez? Continent riche, en même temps continent pauvre. Comment un continent riche peut être pauvre sans qu'il y ait de frustration? C'est pourquoi on est frustré en Afrique. La pauvreté est apparente. Parce que le sous-sol est le plus riche de tous les continents. Il n'y a pas un seul continent qui a les sous-sols comme l'Afrique. Tout le monde le sait. Et la Banque mondiale, le Fonds monétaire, lisez en économie 2030. C'est pourquoi on fait tout pour nous faire croire qu'on a toutes sortes de maladies. On veut nous flatter pour nous détruire. Et les gens croient à ça. Parce que tout le monde vit ce continent. C'est le continent de l'avenir. Si c'est Amen, pourquoi tu es assis au Canada? Non. Qu'est-ce que vous faites au Canada? Qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas. Vous êtes quoi? Vous faites quoi au Canada? Vous faites quoi ici? Quand je vous regarde là, vous êtes assis ici. Vous êtes assis ici. Vous faites quoi? En mission? Wow. Non, vous n'êtes pas en mission, vous êtes en démission. Pas en mission, vous êtes en démission. Oh. Non, mais je vous regarde, non, quand je parle, oui, mais papa, j'ai mon Master D. Il y a Master D en Afrique aussi. Même il y a Master 5 là-bas, on va faire. Les gens m'ont demandé, Pasteur Karambiri, maintenant il faut venir aux États-Unis. Ton ministère, on va faire. Je ne viens pas. Il faut venir en France, je ne viens pas. Il
faut venir au Canada, je ne viens pas. Je ne viens pas. Quand Dieu me créait, il savait qui j'étais. Il est content de moi. Il est content, il est fier de moi. Je reste là-bas, mon ami. Il est fier de moi, là où je suis. Oui ou non? Ah oui. C'est ça que je dis à mes amis en France. Il dit, vous êtes pauvre, vous êtes pauvre. Il dit, mais regarde-moi, j'ai 1m95, 95 kilos. Toi, tu es ici, tu manges le matin. Tu manges le matin et tu manges à 10h. Tu manges à midi. À 13h, tu manges encore. Le soir, tu manges 5 fois. Moi, j'étais chez moi. Mon père est petit comme ça. Je mangeais une fois par jour. Quand je suis né, on mangeait une fois par jour. J'ai 1m95, 95 kilos. Si je mangeais 3 fois, je vais mettre combien de mètres? Racontez-moi les histoires là, sous-développées. Qui est sous-développé, qui n'est pas sous-développé? Les histoires comme ça, vous laissez prendre. Je suis tranquille. Un repas a pu nourrir. Ma famille était la plus pauvre du village. Mais tous mes frères, ils sont aux États-Unis. Ils sont là-bas des experts comptables. Partout, ils sont des mes soeurs. Et mon père est mort tôt. Nous laissait avec une maman qui s'est levée à 4h du matin, piler du riz pour vendre, pour nous nourrir. Est-ce qu'on est mort? Vous ne connaissez pas ce que Dieu fait. Tant que vous ne savez pas qui est Dieu, vous avez des problèmes. J'ai grandi avec des élèves dont les parents étaient ministres quand on était en 6e. Dont les parents étaient députés. Aujourd'hui, c'est moi qui les commande. Tous ces enfants n'ont rien, ils n'ont pas pu réussir. Moi, je viens de la pauvreté. Je monte et ils viennent de la richesse et ils descendent. Parce que la mentalité. Il faut croire ce que Dieu dit. Vous ne croyez pas, vous voulez prier. Si tu ne crois pas ce que Dieu dit là, tu vas prier pour devenir quoi? Dieu dit que tu es héritier. Toi, tu veux prier pour être héritier. Tu pourrais le faire? Hein? On est héritier par naissance. Nous sommes nés de nouveau. Quand nous sommes nés dans notre famille, tu as le nom Karambiri parce que je suis né dans une famille Karambiri. Je n'ai pas eu besoin de prier pour avoir le nom Karambiri. Le jour que je suis né, on m'a donné le nom Karambiri. Et sur mon acte de naissance, on a mis Karambiri. Le jour que tu es né spirituellement, le nom de Jésus t'appartient. C'est ça, ce que Dieu t'a donné. Premier élément de l'héritage, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de foi pour utiliser le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de foi pour utiliser le nom Karambiri. Quand on vient me réveiller, tu t'appelles qui? Karambiri. Quand je voyage, Karambiri. Quand je vais mourir, c'est un Karambiri qui est mort. Je suis Karambiri, c'est fini. On ne peut plus changer ça. Tu es né de nouveau. Tu es un fils de Dieu. Et tu as le nom de Jésus avec toi. Pourquoi tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Premier élément de l'héritage, le nom de Jésus. Le nom de Jésus t'appartient.